Chaque week-end, je me retrouve avec beaucoup de matchs dans ma sélection qui me paraissent tous bons et j'ai envie de miser sur tout. Mais je ne le fais pas. Tu vas comprendre pourquoi dans un instant. Et tu vas aussi découvrir comment avoir une bonne sélection de matchs pour gagner au paris sportif. Si tu me découvres pour la première fois sur cette vidéo, moi c'est Isma. Je suis dans les paris sportifs depuis 2017 et aujourd'hui, j'ai fondé la Paris Sportif Academy. La première école de paris sportifs qui aide les salariés de plus de 30 ans à générer un complément de revenus avec les paris sportifs grâce à la psychologie du football. Notre méthode a déjà profité à des dizaines et des dizaines de salariés et le but à travers cette chaîne YouTube est de montrer que les paris sportifs ne sont pas du hasard, que c'est une activité qui demande du travail, des recherches et de la compréhension. Et cette compréhension doit nous donner la certitude sur le fait que telle ou telle équipe est capable de faire tel ou tel résultat. C'est comme ça qu'on parvient à faire un complément de revenu, en sachant exactement où poser de l'argent et où ne pas en poser. Et ça tombe bien que j'en parle parce que c'est tout le sujet de cette vidéo. Où poser ton argent? Sur quel match est-ce que tu dois te placer? Parce que si tu es comme moi, après avoir travaillé sur le marché, tu te retrouves avec plein de matchs dans ta sélection. Et tous tes matchs te semblent bons. Tu as envie de parier sur tout. Et c'est une erreur de faire ça. Pourquoi? Parce que quand tu te retrouves avec beaucoup de matchs dans ta sélection, tu peux encore faire une sélection dans ta sélection. Ce que je viens de dire est hyper important et c'est le point central de tout ce dont je vais parler dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager des pépites qui vont te permettre de faire exploser tes résultats. Déjà, un point important, c'est que dans cette vidéo, je pars du principe que tu es un gars qui mise uniquement sur les buts. Toutes ces conneries de victoire, de buteur, de faire des cotes à 100 et tous les autres trucs débiles qui attirent les parieurs qui veulent faire mumuse, ça t'intéresse pas. Toi, aujourd'hui, tu es arrivé à un niveau de maturation qui te permet de comprendre ce qui permet réellement de faire de l'argent avec les paris sportifs. Tu n'es pas du tout dans un état d'esprit de joueur. Toi, tu es un investisseur. Quand tu mises ton argent, tu veux un retour. Et pour ça, tu sais qu'il faut que tu mises sur ce qu'il y a de mieux sur le marché. Et quand tu as une grande sélection de matchs, il y a forcément des matchs dans lesquels il y a un petit truc qui te gêne, mais tu vois quand même ton équipe marquer. Du coup, tu es tenté de passer au-dessus de ce truc qui te dérange parce que ça reste une évidence pour toi. Tu vois le truc se faire. Tu sens que l'équipe va marquer. Peut-être dû à la condition de son adversaire, peut-être dû à l'enjeu, ou peu importe la raison, tu sais que ça va marquer. Mais te positionner sur ce genre de match, ça fait de toi un joueur. Et ça t'éloigne de ce que tu veux, c'est-à-dire te placer uniquement sur des pépites. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre le fait de sentir ou de savoir qu'une équipe va marquer et le fait d'avoir la certitude dont tu as besoin en tant qu'investisseur pour te positionner sur le match. C'est pas parce que tu sens qu'une équipe va marquer que ça veut dire qu'elle est en pleine possession de ses moyens. C'est pas parce que tu sens qu'une équipe va marquer que ça veut dire qu'elle est fiable. C'est pas parce que tu sens qu'une équipe va marquer que ça veut dire qu'elle t'a donné toutes les garanties à toi, investisseur, pour que tu te positionnes dessus. Et c'est clairement ça la différence entre une pépite et un match qui ne vaut rien. Maintenant, si tu te positionnes dans un match dans lequel il y a des choses dérangeantes, tu viens de faire un mauvais placement. Et ça, peu importe le résultat final. Même si le placement s'est validé, ça reste un mauvais placement. Et ce dont je suis en train de te parler, c'est ça qui fait la différence entre j'ai investi mon argent sur des pépites et je suis encore à un stade où je fais des paris pour avoir raison. Tu vois les gens qui t'appellent à la fin du week-end pour te dire « Ah, tu vois, je t'avais dit que ça allait marquer dans ce match, j'avais bien vu. » Mais on s'en fout de ça. À partir du moment où il y a un détail sur lequel tu tiltes, c'est pas un bon placement. Maintenant, la question que tu dois te poser en toute franchise, c'est est-ce que tu veux avoir raison au risque de perdre la prochaine fois parce que, de base, ton match, il était mauvais. Et pour preuve, il y a quelque chose qui t'a dérangé lors de ton analyse. Ou est-ce que tu veux prendre ton argent à chaque fois que tu te places parce que les faits de ton match répondent exactement à ce que tu cherches? Ce sont deux approches totalement différentes, c'est clair. Moi, je suis de la seconde école. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout d'avoir raison. On s'en fout de sentir que telle ou telle équipe doit marquer. Si l'équipe sur laquelle on est en train de travailler ne nous donne pas les certitudes dont on a besoin, le match va à la poubelle. Donc, dans ta première sélection, tu dois encore faire une sélection pour ne garder que ce qui répond à ton plan. Et sur tout ton week-end, tu vas peut-être te retrouver avec 3 opportunités. Allez, 4 opportunités peut-être qui en valent vraiment la peine. Tout le reste, c'est des trucs approximatifs et ça n'a rien à faire dans ta sélection. Alors peut-être que tu vas me dire,
ouais, mais 4 matchs, c'est pas beaucoup sur un week-end. Je peux en prendre beaucoup plus. Mais c'est justement le fait de penser de cette façon qui t'éloigne de ton objectif réel. Parce que ton objectif, c'est pas d'être un mec qui parie sur tout et n'importe quoi, qui parie tout le temps, qui essaie de prendre 50 opportunités dans un week-end. Non, ton objectif, c'est de faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, tu dois mettre ton argent uniquement sur des matchs qui en valent la peine, sur des pépites. Tu sais qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, arrivent à enchaîner 5, 6, 7 défaites consécutives. Et la seule chose qu'ils vont dire, c'est « Ouais, mais on ne peut pas gagner à tous les coups. Ouais, mais il y a quand même de la variance dans les paris sportifs, il faut prendre ça en compte. » Attends, là, je ne suis pas en train de parler d'une défaite qui arrive comme ça. Je suis en train de te parler de 5, 6, voire 7 défaites consécutives. C'est pas normal. Et si elles se produisent, c'est dû au laxisme présent au moment de la sélection finale. C'est dû au fait de se permettre de laisser passer des choses parce que je sens que ça va passer. Tu sais, je dis toujours que il faut se libérer de la passion. Parce que quand la passion prend le dessus sur la raison, tu perds en lucidité. Le football tel que tu le connais, tel qu'il te passionne, c'est une chose. Mais le travail que tu fais dans les paris sportifs est totalement différent. Et l'un n'est pas compatible avec l'autre. Dans les paris sportifs, tu dois être froid, tu dois être lucide, tu dois t'en foutre de « Ah, mais ça reste quand même cette équipe, je pense qu'elle va le faire ». La seule chose que tu dois te demander, c'est « Est-ce que l'équipe me donne toutes les garanties dont j'ai besoin pour prendre la décision de me positionner dessus ?» Si la réponse est non, alors tu dois sortir ce match de ta sélection parce que c'est une mauvaise opportunité. Et c'est comme ça que tu te retrouves chaque semaine avec une bonne sélection de matchs qui te permet de gagner. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui investit dans les paris sportifs et celui qui, malgré le fait qu'il ne soit plus le parieur de base qui cherche à miser sur des coups de 200, se retrouve toujours un peu à jouer. Et si tu veux devenir un investisseur et générer un complément de revenus avec les paris sportifs, ce que je vais maintenant te dire va t'intéresser. Je recherche 5 salariés qui cumulent plusieurs tafs pour arrondir les fins de mois et qui aimeraient que les paris sportifs remplacent leur 2e ou 3e job pour les aider à générer un complément de revenus avec les paris sportifs dans les 90 prochains jours. Pendant 90 jours, tu vas être accompagné. C'est-à-dire qu'on va t'apprendre à trouver les bons matchs. On va t'apprendre à faire de bonnes analyses grâce à la psychologie et on t'apprend la stratégie pour générer un complément de revenus tous les mois avec les paris sportifs. Et c'est pas tout, parce qu'on va également t'attribuer un coach qui va t'accompagner personnellement une fois par semaine en one-to-one dans tes analyses de matchs et qui va te faire un retour sur tes matchs et qui va valider avec toi les matchs sur lesquels tu vas te positionner le week-end. Et la meilleure partie, c'est qu'on te garantit qu'en 90 jours, tu vas générer au minimum 1 000 € de bénéfices avec les paris sportifs. Cette proposition ne concerne que les salariés qui cumulent plusieurs tafs pour arrondir les fins de mois et qui aimeraient que les paris sportifs remplacent leur 2e ou 3e job. Si tu te reconnais et que tu veux en savoir plus, rends-toi dans la barre de description de cette vidéo, clique sur le premier lien et réserve un appel avec moi pour qu'on en parle. Ok les gars, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.